Bon. Shalom à tous, shalom au peuple de Dieu, shalom bien-aimé. De là où tu m'écoutes, je rends grâce à Dieu pour sa présence et son partage dans nos vies. Quelle que soit la nature, quelles que soient les difficultés, à un moment donné, je t'invite à t'arrêter et à te connecter à cette voix que je sais tu ne cesses d'entendre depuis un certain temps. Moi, c'est le prophète Daniel Boukam, je suis ton humble serviteur. Je suis heureux lorsqu'il m'est donné de toujours me tenir en ta présence pour t'apporter la lumière. Et cette lumière qui te sauvera, car rassurez-vous, les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin des temps, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Je voudrais vous inviter à beaucoup plus de persévérance. Je voudrais vous exhorter à la recherche de Dieu, du vrai Dieu. Parce que, à la lumière de toutes choses, nous avons l'impression que les gens connaissent Dieu. Mais par la manifestation, nous nous rendons compte que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Il y a un problème. Généralement, quand je viens toujours ici, quand je vous parle, vous pourriez avoir l'impression que je viens faire dans la diversion. Oh que non, rassurez-vous, je suis à fond dans la mission qui m'a été assignée. Et cette mission qui m'a été assignée par notre Seigneur Jésus-Christ est de t'apporter la révélation. Car il l'a dit, tout ce que je vous aurais dit dans les champs, dites-le en plein jour. Tout ce que je vous dirai dans les ténèbres, dites-le à la lumière. Tout ce que je vous dirai, retransmettez-le au peuple afin qu'il soit sauvé. Prime abord, je confirme que nous sommes à la fin des temps. Et comme nous sommes à la fin des temps, le Christ nous a préparés. Parce que j'entends souvent des uns et des autres dire, oui, mais le Christ disait déjà que la fin de toutes choses est proche. Est-ce que cette fin-là, depuis, voilà, nous sommes à plus d'un milliard d'années et de ceci? Non. Il faudrait savoir que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Un jour pour nous est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans devant Dieu pour nous est comme un jour pour Dieu. Le souci, c'est que nous ne sommes pas réceptifs. Le problème, nous n'aimons pas Dieu. Ah oui, quand je dis toujours nous n'aimons pas Dieu, beaucoup veulent me prendre en rancune, en ennemi. Je ne suis pas là pour que tu aimes. Je ne suis pas là pour que lorsque je vais finir, que tu m'acclames, que tu m'applaudisses. Non, au contraire. Le Christ avait dit, s'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Alors le Christ, pendant qu'il prêchait l'évangile, se faisait insulter, se faisait tabasser, se faisait mépriser. Moi, qui suis-je? Quand je viendrai te parler de cette révélation, je m'attends à quoi? Si ce n'est aux injures, si ce n'est à la moquerie, et j'en passe. Mais ceci étant, observez juste un truc qui démontre que Dieu est Dieu. Voilà des milliards d'années. Aujourd'hui, nous nous trouvons toujours à parler d'un homme qu'on suppose, on dit qu'il est mort, il n'est pas ressuscité, ou sa mort et sa résurrection, jusqu'à aujourd'hui, sont d'actualité. Juste pour démontrer que c'est Dieu. Beaucoup sont venus, ont prétendu être Dieu, ont prétendu être au service de Dieu, mais on n'en parle plus. Mais c'est le seul qui, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, et sa mort et sa résurrection sont toujours d'actualité. Faisons très attention. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur m'envoie te parler de l'évangile, l'évangile de la vérité. Oui, parce qu'il y a plusieurs évangiles. Beaucoup écoutent des évangiles divers. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que la parole de Dieu est contradictoire? D'aucuns sont persuadés qu'il y a de la contradiction dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a que d'aucuns lisent souvent et à un moment donné, ils trouvent qu'ils sont perdus parce que c'est comme s'il y avait de la contradiction. Et je voudrais donc éclairer l'opinion publique en disant Dieu ne peut se contredire. La parole de Dieu ne peut être contradictoire. Il faudrait savoir que pour comprendre les Saintes Écritures, il faut avoir la révélation profonde de ces choses. La révélation profonde de ces choses dépend de l'appel de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, tu ne peux maîtriser et comprendre. Tu ne peux enseigner. Pour enseigner, il faudrait que Dieu te révèle. Et c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler ces choses. Ce n'est pas un homme. Alors quand des gens vont et se faire enseigner, des hommes et venir dire qu'ils parlent au nom de Jésus, c'est par abus. Et ils vont s'appuyer sur le fait que le Christ a dit allez et prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils prétendent que oui, tout le monde peut se lever dès qu'ils sentent un peu, comme il dit souvent, la peine de Dieu. Il faudrait qu'ils aillent sur le pupitre. Voilà pourquoi le pupitre est devenu très dangereux. Aujourd'hui, je suis venu te parler de l'évangile, du mystère de l'évangile, de la puissance de l'évangile. On constate aujourd'hui que l'évangile n'a plus de sa puissance. L'évangile on aurait l'impression que l'évangile a diminué. Oui, l'évangile aujourd'hui, je vais vous dire une chose, est toujours la même. L'évangile est la clé de toute chose. L'évangile est une puissance. Nous sommes ce que nous sommes par l'évangile. Toutes choses sont faites par l'évangile. Et généralement, le vrai évangile, lorsqu'il est prêché, rend toujours les hommes tristes. Le vrai évangile, lorsqu'il est prêché, rend toujours les gens malheureux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. La parole de Dieu est là pour nous mettre face à nous-mêmes. La parole de Dieu est notre miroir et notre conscience. Ça voudrait dire qu'elle nous juge, pas seulement superficiellement. Elle nous juge en profondeur. Elle nous juge parce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et lorsqu'elle nous juge, elle ressort aussi ce que nous sommes. Par conséquent, lorsque on est devant le vrai évangile, on se sent toujours triste. D'un côté, on se sent heureux aussi de l'autre part. Parce que, triste pourquoi? Parce qu'elle va continuellement nous faire un rappel mémoire. Elle va continuellement nous enseigner et nous obliger à être des enfants de Dieu. Et pour être enfants de Dieu, nous savons tous comment c'est. Ce n'est pas évident. C'est un processus. Et pour ce processus, il faudrait faire des sacrifices pour être enfant de Dieu. Alors, il est impossible d'écouter l'évangile et de sourire bien après. Parce qu'il y a deux choses quand on écoute l'évangile. Soit on est triste et on décide de renoncer à tous nos péchés, soit alors on va détester nos prédicateurs. C'est simple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que les gens préfèrent un évangile qui les encourage, qui va dans le sens de leur pensée, un évangile qui les caresse dans le sens du poil, un évangile qui ne les met pas à dos au mur, mais au contraire, qui les galvanise. Mais lorsqu'ils écoutent un message qui tend à les conscientiser, qui tend à apporter la lumière, ils ne veulent pas de cet évangile. Et ça, c'est l'évangile de Christ. Parce que le Christ est venu avec un évangile de lumière, un évangile de vérité. L'évangile a une puissance parce qu'elle transforme tout homme qui est sous sa autorité. L'évangile transforme la vie de chaque homme. Le vrai évangile. Lorsque tu es connecté à la parole de Dieu, elle t'apportera toujours quelque chose. Et tous ceux qui méditent la parole de Dieu savent de quoi je parle. Lorsque tu décides d'être réellement connecté à la parole de Dieu, elle te transforme. Pour être changé et pour être enfant de Dieu, on ne peut le faire sans avoir médité et mettre en pratique l'évangile. Et cet évangile, donc, c'est elle qui doit dominer le monde. C'est elle qui est au contrôle de toutes choses. Regardez, aujourd'hui, on va nous donner l'impression que ce n'est pas l'évangile qui contrôle le monde, mais pourtant, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est les saintes écritures qui sont au-dessus de toutes choses. Hier, pour consacrer des rois, pour consacrer des empereurs, c'est toujours... Vous voyez la direction qu'ils prennent? Que ce soit des francs-maçons, que ce soit des rosicruciens, que ce soit des illuminatis. Ils prêtent toujours serment où? Et avec quoi prêtent-ils serment? J'ai souvent regardé l'investiture des États puissants de ce monde, par exemple aux États-Unis. Vous verrez toujours que c'est avec la parole que le serment se fait. Vous verrez que dans les tribunaux des hommes, lorsque on appelle les gens à la barre, on met toujours la parole. Et nous prêtons, nous jurons, afin d'éviter le parjure. Pourquoi? Parce que c'est une façon de démontrer que voilà la puissance. La parole. Et la parole de Dieu. Et l'évangile. On jure dessus. Le monde aujourd'hui est régi par des lois. Quelles sont ces lois? Les lois qui sortent des Saintes Écritures. Juste pour donc faire un rappel mémoire à tous ceux qui ont l'impression que c'est le diable qui contrôle les choses. La Bible, qui est la parole de Dieu, c'est elle que les hommes utilisent comme credo.
C'est elle que les hommes utilisent partout. Pourquoi? Parce que elle est au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toi qui es au service de Dieu, tu es un prince. Toi qui es enfant de Dieu, tu es un roi. Et tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu sais qui tu es. Mais toi qui prétends être au service de Dieu et qui a la destinée d'un esclave, je voudrais juste te dire, derrière tout homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. L'évangile est une force. Et tous les enfants de Dieu s'appuient dans l'évangile pour pouvoir prospérer. Parce que c'est là-bas que se trouve tout. C'est là-bas que se trouve la vie et la vie en abondance. Alors aujourd'hui, quand je vois des gens se plaindre, quand je vois des gens souffrir, quand je vois des gens être en poids ou d'autres en poids, ça, c'est juste une démonstration. Ça ne souffre de rien. Ça démontre à suffire que nous n'aimons pas Dieu, que nous ne méditons pas et que nous n'avons pas l'évangile. Tous ceux qui ont reçu l'évangile sont devenus enfants de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu au travers de l'évangile et rien d'autre. Alors je voudrais vous exhorter, premièrement, quel que soit l'endroit où tu es, achète-toi une Bible. Et deuxièmement, commence à la méditer. Que tu y comprennes, que tu n'y comprennes rien, commence à la méditer. Et avant que tu ne lèves la tête, Dieu suscitera quelqu'un qui te permettra de comprendre la profondeur. Parce que pour comprendre l'évangile, ce n'est pas la révélation. Et la révélation n'est pas de ce monde. La révélation est dans le spirituel. La révélation vient de Dieu, qui doit nous démontrer et nous révéler les choses cachées. La révélation ne peut mourir parce qu'il y a beaucoup de choses. Le mystère de tout ça est spirituel. Alors il faudrait que Dieu te révèle dans le spirituel pour que tu portes dans le spirituel et que tu le ramènes dans le charnel afin que les hommes fassent des exploits. Alors je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes, médite, appuie-toi sur l'évangile. Fais de l'évangile ton partage. Et tu verras que Dieu est réel. Tu verras que Dieu est souverain. Je te mets au défi. Mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras que l'évangile est une puissance. Tous ceux qui vivent par l'évangile sont bénis de génération en génération. Alors, je t'invite à partager ce message autour de toi. Je t'invite, si tu as des préoccupations, je suis disponible. Le contact s'affiche en bas de l'écran. Quelle que soit la nature, c'est la marche pour le service de Dieu. Je suis le prophète Daniel Boukam. Tu dois te demander, oui, qui c'est encore celui-là, ce nouvel imposteur. Oh, que si Christ a été taxé d'imposteur, à combien de reprises? C'est la fin de toutes choses qui justifie les moyens. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne tous. Shalom, shalom. Bye bye. Brise-le, brise, Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi.